tous et bienvenue sous notre baobab, sous notre arbre à palabres. Et bienvenue surtout dans l'année 2024. Je vous réitère mes vœux pour l'année 2024, santé, bonheur, prospérité, succès et vraiment tout ce que votre cœur désire. Donc, nouvelle année, nouveau thème et nouveau type d'émission. Donc, dans la dernière émission que j'ai faite pour l'année 2023, je vous parlais de nouveaux types d'émissions que j'allais essayer de développer dans cette année, en fait. Et donc, voici une de ces émissions. Ça s'appelle Le saviez-vous? Comment le thème m'est venu, en fait, c'est parce que je suis tout le temps, chaque fois que j'entends un truc, je me dis, ah, c'est bizarre, ça, je ne savais pas. Et je cherche, je recherche. Des fois, ça va me prendre 5 minutes et puis je m'ennuie et puis bon, je passe à autre chose. Ou des fois, ça va me prendre plus longtemps et quand ça me prend du temps, là, je vais vraiment développer un intérêt pour ça qui va durer en fonction de comment la chose accroche mon attention. Et je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas en faire un thème dans le podcast et tout. Et plutôt que de garder ça là, et puis bon, une fois que j'ai découvert ce truc et que l'intérêt est passé, hein, je veux dire, et puis ça reste comme ça, mais je me suis dit, bah écoute, je vais le partager. Donc voilà ce que je fais. Et donc pour ce premier, le saviez-vous, nous allons parler du groupe sanguin et de l'impact de notre groupe sanguin sur notre personnalité. J'ai entendu ça il y a quelques mois. La première fois que j'en ai entendu parler, je pense que c'était quelque part au mois de mars, ou un peu non, au début de l'année là-bas, je sais plus. Et j'avais fait des recherches dessus, ça m'avait paru super intéressant et tout. Je me suis dit, ah ben tiens. Et j'ai gardé ça comme ça et j'en ai entendu parler. Je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Et donc là, j'ai fait encore plus de recherches et vraiment, c'est quelque chose qui a captivé mon attention pendant un moment. Donc, c'est vraiment truc, quoi. Mais bon, donc c'est passé. Mais je me suis dit, quand j'ai repensé au podcast, je me suis dit, ah ben tiens, ça serait quelque chose que peut-être que tout le monde ne le sait pas. Bon, pour ceux qui le savent, désolé, hein. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, ben écoutez, c'est quelque chose de nouveau que vous apprenez. D'abord, je vais commencer par définir du mieux que je peux. C'est pas une émission médicale. J'ai 2 sœurs médecins. Je les ai pas consultées du tout pour ça. Je suis allée sur Google pour chercher la définition. Et en gros, le groupe sanguin, comment il est défini, c'est en fonction des antigènes que l'on retrouve sur les cellules du sang et ainsi que de certaines protéines. Donc, comme je dis, c'est vraiment une grosse définition. Donc, je ne suis pas allée, on n'est pas dans une émission médicale. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que le groupe sanguin est défini, en fait. Donc, c'est pour ça que chacun d'entre nous a un groupe sanguin différent, même si la composition du sang reste la même. Donc, voilà. Et les différents types de groupes sanguins, c'est le groupe A, le groupe B, le groupe O, le groupe AB et le groupe RH. Donc, il y a 5 différents types de groupes sanguins. Donc, les groupes peuvent être positifs et négatifs. Pour les plus rares, en fait, ça va être le groupe AB négatif. Je peux dire que c'est le groupe le plus rare parce que le groupe le vraiment plus rare qui existe, où il y a vraiment une dizaine de personnes qui l'ont sur Terre, c'est vraiment le groupe RH, qu'on appelle vraiment le sang en or. Donc, eux, c'est vraiment une catégorie à part. Mais pour les groupes les plus courants, le groupe AB négatif, c'est le plus rare. Le groupe O négatif, bon, c'est les donneurs universels. Et pour ceux les plus répandus, c'est les A positifs. Donc, c'est le deuxième plus répandu au monde. Et le groupe B positif et B négatif aussi, c'est des groupes très rares, en fait. Donc, dans les groupes courants, les 2 groupes sanguins qui sont les plus rares, c'est vraiment les AB négatifs et les B négatifs. Je passe dessus très rapidement, en fait, parce que comme je dis, en fait, tout le monde est quand même plus ou moins au courant de ça. Et c'est vraiment pas ce sur quoi je veux passer le plus de temps. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait le côté médical, je vais passer à la partie intéressante de la chose, selon moi. C'est vraiment le côté, comment est-ce que on a défini le fait que le groupe sanguin influence la personnalité. En fait, ça a commencé au Japon. Et il y a un chercheur japonais, une fois que les groupes sanguins ont été définis, qui a lui décidé d'aller plus en profondeur, en fait, et faire une classification des groupes sanguins. Donc, la théorie, je le dis tout de suite, en fait, dans toutes mes recherches, en fait, il y a pas c'est pas scientifiquement prouvé. Donc, il n'y a pas de recherche scientifique qui prouve qu'effectivement, il y a directement une corrélation entre le groupe sanguin et la personnalité. Seulement, dans sa classification, il y a quand même des choses qui ont fait sens. Donc, c'est quelque chose qui, au Japon, est vraiment très répandu. Et les gens vivent leur vie en fonction de ça. Tu te maries en fonction de ton groupe sanguin. Tu travailles
surtout, on t'embauche en fonction de ton groupe sanguin. Et même ton entourage amical est défini par ton groupe sanguin. Par exemple, au Japon, après ton nom, la deuxième chose qu'on te demande, c'est quoi ton groupe sanguin, quoi. Donc, si toi et moi, on n'a pas nos groupes sanguins ne sont pas compatibles, on peut pas être amis. Donc, chacun a caché son chemin, puis c'est tout. Et moi, la partie qui m'a vraiment choquée, c'est que vraiment l'alimentation même est basée même sur le groupe sanguin, en fait. Et pour ceux aussi qui aiment les mangas, et qui accroche à certains personnages de manga, c'est parce que vous avez le même groupe sanguin. Et donc, quand tu dis, ah oui, j'aime trop tel manga et tout, que tu vas regarder sa fiche de personnalité, parce que c'est des personnages, et qu'ils sont basés sur des fiches des personnalités, blablabla, et que tu vas regarder sa fiche de personnalité plutôt, le groupe sanguin du personnage et genre il y a le nom du personnage et le groupe sanguin. Oui, j'ai vérifié. Donc c'est vraiment drôle en fait. Et donc eux en fait leur société est vraiment basée sur ça. Et même si effectivement la théorie du médecin en fait a vraiment été ou du chercheur japonais au départ c'était vraiment en fait ça a été décrié comme quelque chose qui était comme une classification même de classe dans la société. Comme les groupes les plus importants et ceux qu'on doit chérir comparativement aux groupes sanguins qu'on doit mettre les marginaux de la société en fait. Mais même si effectivement, comme je dis, la théorie n'a pas été prouvée scientifiquement et que bien entendu, comme tout, il y a eu un mauvais côté à ces recherches. C'est vraiment quelque chose sur quoi, au Japon, on se base pour vraiment vivre sa vie, et encore même jusqu'aujourd'hui. Et donc, et au fil du temps, c'est sorti des frontières japonaises, et petit à petit, en fait, ça rentre un peu dans les mœurs d'autres sociétés, et au point où, effectivement, il y a beaucoup de sportifs qui utilisent leur groupe sanguin, justement, pour manger mieux, dormir mieux, et en fait, bâtir leur programme sportif autour de ça. Et ça marche parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Donc, voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la définition des groupes sanguins, mais en fonction de comment ils sont vus chez les Japonais. Donc, comme je disais, il y a le groupe A, le groupe B, le groupe O et le groupe AB. Donc ça, c'est les 4 principaux. Et il n'y aura pas de RH parce que, bon, il n'y a pas assez de population ayant un groupe RH, je suppose. Comme je pense qu'ils sont une quinzaine dans le monde, pour bâtir un type de personnalité en fonction de ça. Et donc, je pense en fait que c'est pour ça que la théorie a été vraiment n'a pas été retenue en fait. Mais bon. Donc, le groupe A, ils sont appelés au Japon les gardiens de la paix en général. Donc, c'est c'est un groupe très prisé en général parce que c'est des personnes sérieuses, méticuleuses, honnêtes, calmes, responsables, gentils, entre autres. Donc, c'est vraiment un des groupes les plus prisés. C'est vraiment, si tu as un groupe A, là, tout le monde va être avec toi. Donc, en général, c'est des gens introvertis, patients, réservés, réfléchis, prudents. Un des atouts du groupe A, c'est parce que c'est des gens efficaces, perfectionnistes, ordonnés, réglés, organisés. Donc, vraiment, c'est des gens qui sont recherchés principalement par les entreprises, mais aussi, on va dire, comme mari. Parce que, justement, les Japonaises recherchent ce type d'homme-là parce qu'elles se disent, bon, écoute, ça va être un bon chef de famille, ça va être quelqu'un avec qui on va avoir une vie stable, en fait. Donc, c'est vraiment un groupe, comme je disais, un groupe très prisé. Donc, le handicap du groupe A, c'est que c'est un groupe qui est considéré plus à l'aise pour exécuter que commander. Tu vas leur donner des tâches, ça va pas être genre... Pas qu'ils vont pas réfléchir, mais ça va passer vite, quoi. Ça va être vite fait, bien fait, et puis voilà. Et sur le plan sentimental, ça va être des gens timides, effacés, discrets, très subtil, etc., etc. Donc, je me dis, et en général, justement, dans la société japonaise, ce sont des groupes très recherchés pour se mettre en couple avec. Donc, le deuxième groupe, c'est le groupe B. Et le groupe B, en fait, il est considéré comme un casse-couille. Parce que c'est des gens qui ont la réputation d'être très créatifs, flexibles, introspectifs, empathiques, mais passionnés, rebelles, distraits, égoïstes, impulsifs, et parfois irresponsable. Donc, et vu que c'est un caractère assez explosif, et donc c'est pour ça qu'il l'appelle le casse-couille, quelqu'un qui est rebelle, qui est très indépendant, qui n'aime pas qu'on dont l'état d'esprit change comme la météo.
En entreprise, c'est plus difficile de les canaliser, en fait. Donc, c'est le mot que je recherchais. Le groupe A, c'est des gens qu'on va aimer embaucher, par exemple, dans les sociétés japonaises, parce que c'est des gens qui sont canalisables, contrairement au groupe B qu'on ne peut pas canaliser du tout, parce que les atouts qu'en général, on va rechercher pour les gens de ce groupe-là, c'est les gens qui sont originaux, beaucoup d'imagination, de créativité, et qui savent mettre en œuvre de grands projets, mais là, et point de vue concentration, pas beaucoup de concentration ou très difficile d'être concentré sur quelque chose. Et aussi, c'est des gens qui sont rebelles, donc qui n'aiment pas l'autorité et qui, donc je suppose qu'effectivement, en entreprise, ça doit être très difficile d'avoir ce type de personnalité-là. Tout ce qui est autorité, règles, hiérarchie, ça ne marche pas. Et donc, ça fait partie des handicaps du groupe B. Et sur le plan sentimental, bon oui, c'est des gens charmeurs, séducteurs, qui ont beaucoup de magnétisme. Et en relation, justement, c'est des gens qui ont beaucoup de charme, de séduction, de magnétisme et qui, effectivement, passent d'une personne à l'autre jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne avec qui ils veulent être. Et puis, bon, voilà quoi. Le groupe AB, on les appelle les Gémeaux équilibristes. Et je dois préciser pour ce groupe-là, en général, on se dit, ah oui, tu es AB, donc tu as le meilleur du A et le meilleur du B. Et non, chez les Japonais, c'est le contraire, parce qu'ils les considèrent un peu comme, entre guillemets, faux ou hypocrites, parce que, en gros, ils n'arrivent pas à se décider, quoi. Donc, je prends un peu de chez A, je prends un peu de chez B. C'est quelque chose que j'ai pas compris. Moi, personnellement, quand j'ai AB, donc ça doit être le meilleur des deux. Mais on les appelle des Gémeaux, donc des gens qui sont très... bon, pour ceux qui ont des Gémeaux dans leur vie, vous savez comment sont les Gémeaux. Mais... en fait, on ne sait pas comment les prendre, en fait, dans la société japonaise. Donc, c'est un des groupes un peu marginalisés quand même. Mais, en général, les gens du groupe AB sont plutôt sociables, diplomates, flexibles, rationnels et empathiques. Pourquoi, en fait, ils sont considérés, entre guillemets, comme hypocrites dans la société japonaise? C'est parce qu'ils peuvent passer d'un extrême à l'autre. Donc, on s'est dit, ils vont passer de l'extrême bien qui est A, à l'extrême pas bien qui est B, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les considère un peu hypocrites, en fait. Donc, c'est vraiment... donc, c'est comme je dis, ça fait avec le groupe B, ils font partie des groupes un peu plus marginalisés de la société japonaise. Et les atouts du groupe AB, c'est que c'est des gens artistiques, diplomates, qui s'adaptent facilement aux nouvelles situations. Par contre, point de vue décision, ils ne savent pas trancher, en fait. Ils ne savent pas prendre de décision. Donc, ce qui va faire que dans le milieu corporatif, ça va être un peu plus difficile, en fait. Donc, je comprends pourquoi, entre guillemets, point de vue corporatif, on va les marginaliser un peu, etc. Sur le plan sentimental, c'est des idéalistes qui sont considérés parfois immatures. Donc, point de vue sentimental, ça va être un peu plus... je parle du point de vue des femmes japonaises, ça va être un peu plus... c'est encore là un groupe marginalisé aussi parce que ils vont se dire, bon, j'ai pas besoin d'un rêveur, j'ai besoin de quelqu'un qui va... avec qui on peut prendre des décisions rapidement et puis avancer, en fait. Donc, c'est ça. C'est pas mes mots, c'est vraiment... Je suis en train de... c'est les recherches que j'ai faites et vraiment, c'est le résumé des recherches que j'ai fait et en fait, je vous explique ça comme ça. Donc, voilà. Maintenant, on passe au groupe O, qui est le 4e groupe le plus, comment dirais-je, courant. Donc, le groupe O, en fait, on l'appelle le meneur de troupe. Et alors là, c'est vraiment les groupes favoris des 4, vous aurez compris, c'est vraiment le groupe A et le groupe O qui sont recherchés autant dans le milieu corporatif que sur le plan sentimental, que même sur le plan amical, en fait, parce qu'on les voit comme des personnes favorisées des dieux comparativement aux personnes du groupe B et AB qu'on voit un peu comme... quand Dieu a fini de donner les bonnes choses, vous étiez là et puis Dieu s'est dit, bah tiens, écoutez, il me reste 2-3 choses, attends, je vais leur donner à eux. Donc voilà. Bref, le groupe O, c'est le meneur de troupe. Donc c'est quelqu'un qui est ambitieux, extraverti, passionné, généreux, autonome. Vraiment quelqu'un de dynamique, très actif, sans cesse en mouvement, qui n'a peur de rien. Et donc, ça fait vraiment partie de ses atouts. Ils savent, les personnes du groupe O savent encadrer une équipe, atteindre l'objectif fixé, un grand sens des responsabilités et du commandement, esprit de compétition. Par contre, effectivement, tout ça vient avec des handicaps et le handicap principal du groupe O, c'est que c'est quelqu'un qui accepte difficilement la critique. C'est difficile de travailler avec des gens comme ça, effectivement. Donc, vu comme j'ai dit, c'est un groupe sanguin très prisé, et en général,
ce handicap-là est un peu mis de côté pour les atouts, en fait. Donc, voilà. Sur le plan sentimental, c'est aussi, comme je disais, un groupe très recherché parce que c'est des gens directs et passionnés et qui savent tout de suite ce qu'ils veulent. Donc, en gros, pourquoi les femmes japonaises aiment les hommes japonais avec ce groupe sanguin-là, c'est parce que bon, elles perdront pas leur temps avec eux, quoi. C'est ah oui, ben tu me plais, on y va, on est parti. Donc voilà quoi. Donc là, j'espère que j'ai fait brosser un bon tableau de comment les différents groupes sont définis au Japon. C'était vraiment très intéressant parce que je lisais ça, je rigolais, j'étais ah mais c'est pas possible parce que je connais pas les groupes sanguins je connais par exemple le groupe sanguin de ma fille, j'étais comme ok. Oui, ça a un peu de sens quand même pour ce que je vois là. Donc voilà. Et je connais mon groupe sanguin. Et je me suis dit, ah, ben tiens, ça serait amusant de faire le comparatif avec mon groupe sanguin. Et de vous dire, et de dire en fait, pour pouvoir dire effectivement si ce que j'en pense. Bon, je sais que ça ne surprendra pas. Les personnes qui me connaissent, je sais que ça ne les surprendra pas. Mais mon groupe sanguin, je suis B+. Donc oui, je suis casse-couille. Et effectivement, quand j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire. Je dis ah, je dis c'est trop moi. Donc à un moment donné, il faut connaître ses défauts et puis passer à autre chose. Effectivement, je suis casse-couille. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, je dis mais on peut dire la vérité comme ça sur les gens. Donc j'allais plus en profondeur pour la définition du groupe B. Donc, les autres groupes B, si vous connaissez votre groupe et que vous savez que vous êtes groupe B, ben, écoutez, acceptez comme moi ce qu'on dit sur vous et puis passez à autre chose, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, pour aller plus en profondeur, donc les groupes B, comme je dis, c'est un groupe un peu marginalisé au Japon parce que je vous donne quelques trucs. On a la réputation d'être créatif, flexible, introspectif, empathique. Jusque-là, ça va. Mais passionné, volontaire et optimiste. Optimiste, je sais pas. On va revenir sur cette partie-là. Rebelle, distrait, souvent égoïste, trop impulsif et parfois irresponsable. Oui, 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 oui et oui. Je veux dire, where is the lie? Je ne vois pas le mensonge qui a été dit ici. C'est complètement moi. Genre, et même rebelle, là, bon, j'ai envie de dire, j'ai grandi dans la rébellion, mais si je suis complètement honnête, non. J'ai toujours été rebelle. Donc, voilà. Les types de sang groupe B peuvent être autocentrés et égoïstes. Je vais accepter ça comme ça et puis passer à autre chose. Hein. C'est vraiment ça. Apparemment, les personnes de groupe B sont entre guillemets difficiles d'approche au premier abord parce que on a l'air renfermé et tout, mais bon, une fois que tu nous connais, tu sais qu'il n'y a rien là, quoi. C'est la complexité du personnage qui nous rend intéressant. Et puis on est bien quand on accepte tout le monde, les gens de groupe B. Donc voilà. Donc le caractère de quelqu'un de type de groupe B peut être défini comme cyclotimique. Comme je disais, ça va dans tous les sens. L'état d'esprit change comme la météo. On est originaux, inventifs, très rapide intellectuellement, énergique, as if. Ah oui, ever. Très énergique. Donc c'est ça. Mais lunatique. Comme j'ai dit, l'état d'esprit change comme la météo. Donc, et ce qui est bizarre en fait, c'est que on est un caractère complètement opposé à celui, opposé à celui du groupe AB, qui est aussi un groupe marginalisé dans la société japonaise. Mais quand, justement, dans la société japonaise, on parle de quelqu'un du groupe AB, on dit oui, tu as les bons côtés du A, et les mauvais côtés du B, en fait. Donc, quand tu parles d'un extrême à l'autre, donc tu es extrêmement tous les bons côtés du A, mais extrêmement aussi tous les mauvais côtés du B. Donc, en entreprise et en amitié, et puis dans les relations, etc., ou même dans la société, l'imagination et la créativité du groupe B est très réservée. Et puis aussi, l'aspect qu'on a de pouvoir mettre en œuvre de grands projets. Parce que justement, pour les gros projets, par exemple, on va dire à quelqu'un de groupe B va être plus intéressant dans ce contexte-là parce qu'il y a besoin de créativité et d'imagination pour pouvoir mettre ces projets-là en œuvre. Et parce que apparemment, les gens du groupe B auraient une grande faculté d'observation et un grand pouvoir de concentration. Et là, j'aime bien en fait parce que la personne a mis en parenthèse
lorsqu'il s'agit de quelque chose qui nous plaît. Et en fait, comme j'expliquais au début de cette émission, je suis quelqu'un de nature très curieuse, donc je vais entendre des choses et puis tout ça. Et quand j'ai des choses qui m'intéressent, je vais faire des recherches dessus. Et comme je disais au début de l'émission, des fois ça va me prendre 5 minutes et puis j'ai fait le tour et puis je m'ennuie. Je dis, oh bon, c'était pas si intéressant que ça finalement. Et des fois, ça peut m'intéresser, mais au point où je vais en développer un intérêt. Et l'intérêt peut durer un mois, une journée, une semaine, un mois. Comme je disais, 5 minutes, quoi. Ça, c'est vraiment... Et donc, je suis capable de me concentrer, mais il faut vraiment que ça m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, non, quoi. Je peux pas perdre mon temps dessus. Pourquoi? Donc, il y a d'autres choses plus intéressantes à apprendre, voyons. donc, donc, voilà. Aïe, aïe, aïe. On peut dire la vérité comme ça sur les gens? C'est pas possible. Bref. Et comme je disais, le handicap du groupe B, c'est que oui, on est des gens indépendants et donc on refuse l'autorité. Les règles, la hiérarchie, non, quoi. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit que c'était comme ça? Ok, ben, cool. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire et puis c'est tout, hein. Donc, par contre, là, on me dit, les gens du groupe B ont des difficultés à s'intégrer à une équipe. Ça sera un autre bémol sur lequel je vais revenir après. Et pour déléguer des responsabilités. Oh, mais ça, c'est absolument vrai. Parce que tu te dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est vraiment là où le caractère égoïste sort. C'est moi qui fais, c'est moi qui sais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, voilà. C'est tout. C'est pas la peine, on va pas discuter 10 ans sur ça. Tu acceptes ça comme ça, puis tu passes à autre chose. C'est tout. Bref. Sur le plan sentimental, charme, séduction, magnétisme, on ne passe pas inaperçu. Spontané, impatient, vous vivez l'instant. Oui, jusqu'à ce qu'on tombe sur le conjoint idéal et puis là, le présent se transforme en éternité. D'accord. Bon, oui et non. Vraiment, oui et non, c'est quelque chose, je me suis dit, oui et non. Moi, j'ai fait lire et puis on m'a dit, oui, oui, madame, donc faut pas commencer à nous raconter des bêtises. J'ai dit, bon ben, c'est pas grave, je vais prendre ça comme ça aussi. Bref, donc franchement, c'était vraiment intéressant de tomber sur ça. Et franchement, la partie qui m'a fait rire et qui m'a vraiment plu, c'est que le groupe B est défini comme le casse-couille. J'ai dit, vraiment... Là, je peux même pas mentir. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais point de vue personnalité, si je vais faire une mini conclusion avant de passer à l'autre étape. La mini conclusion, c'est que oui, vraiment, il y a beaucoup de choses en fait sur la définition de comment le groupe B se voit. Comment le groupe B est vu, et encore une fois, dans la société japonaise, et je pense qu'effectivement, cette classification est sortie en fait des frontières japonaises, et pour une bonne raison. La définition de ma personnalité, en fait, ici, je vois pas où est le mensonge, hein. Il y a beaucoup de choses où, effectivement, je me reconnais dedans. J'ai pas eu besoin de faire lire pour confirmer, quoi. J'étais comme, oui, ça c'est moi. Oui, encore là. Non, oui, non, tout va bien. Oui, c'est encore moi. Et ça, c'est encore moi aussi. Donc, j'assume complètement. C'est complètement moi. Et comme j'ai dit, mais comme tout, c'est pas une science exacte. Et je pense qu'effectivement, il y a des points où, effectivement, je me reconnais pas, mais c'est parce que j'ai d'autres facteurs, effectivement, qui ont influencé ou qui influencent encore ma personnalité, qui font que je ne me retrouve pas dans ça. Mais en général, je pense que le 90% est correct. Maintenant, on va parler des aliments conseillés en fonction du groupe sanguin. Donc moi, pour le groupe sanguin, parce qu'effectivement, comme je disais, même l'alimentation au Japon est basée sur les groupes sanguins. À tel point qu'il y a des restaurants qui sont désignés pour des groupes sanguins. C'est trop drôle. Tu vas sur ton Uber Eats et puis tu vas dire, ah oui, bah tiens, j'ai mon groupe c'est B, et on va me donner la liste de restaurants. Et c'est vrai, hein, on va me donner la liste de restaurants qui servent de la nourriture que je peux manger exclusivement. Hallucinant. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Et pour l'alimentation, c'était très intéressant parce que quand j'ai découvert certaines choses qui étaient nocives pour les gens du groupe B, je me suis dit, mais je comprends pourquoi, effectivement, quand je mange certaines choses, je réagis. Et sans m'en rendre compte, je me dis, je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps mal au ventre quand je mange ça. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, en tout cas, peut-être que c'est un raccourci que je fais, mais ça a été une manière pour moi d'expliquer pourquoi
je réagissais physiquement à certains aliments. Et par exemple, il y a des aliments que j'aime beaucoup, mais alors là que j'aime beaucoup, beaucoup et j'en mange tout le temps. Et bizarrement, ces aliments-là sont conseillés, ou bien en tout cas, s'ils ne sont pas conseillés, c'est qu'il n'y a pas d'interaction nocive en fait avec mon groupe sanguin. Donc c'est hallucinant. Bref. Donc pour le groupe B, les aliments à privilégier sont les viandes. Toutes les viandes sauf le poulet. Je dis, ils m'ont tué. Mon nom de famille, c'est Cissé. Et pour les gens qui connaissent, chez les Malinké, le Cissé, c'est le poulet. Et j'adore le poulet. De là, quand on m'a dit non, je ne peux pas manger le poulet, là, il dit, ah, faut mourir de quelque chose. Parce que le poulet, là, il est mangé. Vraiment. Là, quand j'ai vu tout sauf le poulet, j'ai dit, vous m'avez tué, oh. Vous m'avez tué. Ah! Bon, la caille, le canard. Et la caille, j'ai goûté une fois, j'ai vraiment pas aimé. Le canard, oh, je n'aime pas le canard. Oh, je n'aime pas le canard. Donc vraiment, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, vous mentez. Vous voyez, là, c'est le mensonge. Parce que poulet que vous m'interdisez là, ça là, je mange et puis il n'y a rien. Mais canard, vous me dites là, même l'odeur même m'insupporte. Donc voilà. Je ne sais pas quel bon canard vous pensez que je peux manger dans ma vie. Bref. Donc les œufs. Oui, bon, j'aime les œufs, pas plus que ça, bon voilà. Les produits laitiers. Il y a beaucoup de produits laitiers que je peux manger, mais par exemple, il y en a que je dois favoriser, comme le cottage et tout. Les fromages, quand j'ai vu ça, j'ai adoré. Je dis oui, ouf. Je l'ai échappé belle parce que j'adore le fromage et tout. Mais bon, la plupart des produits laitiers, je peux les manger. La plupart des fruits et des légumes, je peux les manger, sauf les tomates. Je me suis dit, bon, je ne suis pas une mangeuse de tomates non plus là, mais bon, une tomate dans la salade, c'est bon. Ou une bonne bruschetta. Ah, Joe, quelque chose comme ça, de bon comme ça là. Bon, comme c'est une fois de temps en temps, ça ne m'a pas trop dérangé. Donc, moi, la partie qui m'a fait rire, j'ai dit là, c'est du mensonge. Du mensonge. Je peux manger toutes les céréales, sauf le mil. Je viens d'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que je ne vais pas manger de mil? Vous êtes sérieux? Le riz, on va être sérieux dans la vie. Même si je ne suis pas une mangeuse de riz, là. Je ne peux pas manger de riz. Le riz, ce n'est pas bon pour moi. Pardonnez. Et puis l'avoine. Et je pense que mon petit déjeuner, je dis my go-to. Je dis, si je n'ai pas envie de réfléchir le matin de qu'est-ce que je mange, c'est vraiment un bol de flocons d'avoine. C'est vraiment mon petit déjeuner standard. Je veux dire. Donc, quand j'ai vu que. Et moi, vraiment, ça me fait du bien. Je ne vois pas le truc, quoi. Et encore, l'avoine, ça passe. Mais le truc que je dois éviter, mais complètement, c'est le soja. Et là, en fait, c'est là où je me suis dit, effectivement, c'est pas complètement faux. Parce que j'en mange pas souvent. Et quand je mange, il y a un truc que j'aime commander. Là, quand je commande, j'aime beaucoup commander, c'est un truc avec du tofu dedans. Effectivement, à chaque fois que je mange, après, je suis pas forcément bien, quoi. Je suis ballonnée, je suis pas à l'aise et tout. Et quelque chose aussi que j'aime beaucoup manger, c'est les edamame, là, les graines de soja, là. Puis avec du citron, du sel et du poivre. C'est super bon. En salade vite fait, là, juste edamame. Bon, quand je dis en salade, parce que je les mange comme ça, non, je mets juste mon citron et le sel et le poivre dedans, c'est super bon. Mais effectivement, à chaque fois que j'en mange, je me sens pas forcément bien après, quoi. Donc je me suis dit, ah oui, écoute, le soja, ça n'a pas de... C'est pas forcément faux. C'est vraiment ça, en fait. Bon, il y avait beaucoup d'aliments, en fait, mais donc j'ai vraiment pris les principaux. Mais bon, comme j'ai dit, poulet, là, ils ont menti. Ça, là, je tiens à insister dessus. Je mangerai le poulet. Le poulet sera mangé. C'est tout. Donc là, je préfère donner les couleurs dès maintenant, quoi. Mais c'était ça. Franchement, ça a été vraiment très intéressant. Comme je dis, c'est vraiment quelque chose. Des fois, en fait, jusqu'à présent, c'est trop drôle. Quand je veux manger quelque chose et puis je me dis, tiens, j'avais pas vu ça. Jusqu'à présent, des fois, je cherchais. J'ai dit, tiens, est-ce que je peux manger ça? Et puis quand ils m'ont dit, mon cher, je mange même, je regarde la liste. Mais j'ai dit, vous avez menti. Parce que là, ils sont en train de manger. Donc voilà. Et c'est drôle de découvrir ce que je peux manger, ce que je peux pas manger. La personnalité, je vais pas toucher, hein, parce que comme j'ai dit, 90%. Donc bon, j'ai dit même 90%, peut-être même j'ai porté à 95%, donc voilà. Mais c'est dommage, la partie que je me rends compte que j'aurais dû faire, j'aurais dû rechercher pour le groupe sanguin de mon mari, parce qu'il connaît pas le sien, like, duh. Et j'aurais dû rechercher et puis essayer de faire un comparatif pour voir vraiment la compatibilité et voir effectivement si tu dois te marier en fonction de ton groupe sanguin. Mais vu la description des différents trucs, je dirais vraiment que son groupe, lui, c'est A.
s'il n'est pas A, il est AB. mais bon, je pourrais faire une suite à cette émission et puis vraiment faire le comparatif en fonction et puis prendre les personnes autour de moi et puis comparer les groupes sanguins et puis faire une émission. Ah oui, c'est un très bon thème. Je ferai ça parce que ça serait vraiment intéressant de voir côté, parce que ça m'intéresse vraiment de voir le côté relation amoureuse là. Parce que comme je dis, dans la société japonaise, là, si je vivais au Japon, vraiment, peut-être, bon, j'ai pas effectivement cherché côté homme qui cherche ce que les hommes recherchent du côté des hommes japonais cherchent comme groupe sanguin chez leurs femmes. Les femmes japonaises, en fait, en général, et la société japonaise en général, comme j'ai les deux groupes sanguins les plus prisés, c'est les groupes A et les groupes O, quoi. Donc, voilà, moi, si je vivais au Japon, là, vraiment, j'allais souffrir. Mais oh, Dieu merci, comme Dieu ne fait pas d'erreur, là, me voici là où je suis ici aujourd'hui. Donc, voilà. Mais là, ça me fait dire, j'ai envie d'aller au Japon et puis aller dire mon nom, dire bon oui, bonjour, je m'appelle Jenaba et mon groupe sanguin c'est juste CB. Je fais partie du groupe et voir comment les gens réagissent. Ça serait trop drôle. Mais comme je disais tout à l'heure, pourquoi je dis j'adhère, enfin, par rapport à la personnalité, parce que l'alimentation, ça a vraiment, je me dis peut-être par exemple, je mange du poulet et j'ai pas d'impact direct où je le sens pas physiquement, mais peut-être qu'après avoir mangé du poulet, si on fait une prise de sang, ou bien que si, genre, j'ai un microscope. Oui, c'est vraiment le mot en français, qui se balade dans mon sang ou dans mon corps, là, peut-être que là, je verrai les effets, mais bon, physiquement, je sens pas les effets. Donc, comme j'ai dit, le poulet sera à manger. Merci bien. Mais selon moi, en fait, la personnalité, en fait, d'un être humain, c'est ce qu'on appelle nature vs nurture. C'est vraiment influencé par beaucoup de choses. Donc, la nature qui est les gènes, toi-même, comment tu es né et tout, l'environnement dans lequel tu as grandi et tout. Et puis, nurture, c'est vraiment l'éducation que tes parents t'ont donnée, les expériences que tu as eues au cours de ta vie et tout. Et en fait, pour moi, le groupe sanguin vient juste se rajouter à cette liste-là. Donc, ça va être l'environnement, l'expérience, les gènes, etc., etc., et le groupe sanguin. Et en fait, je pense que c'est un tout, en fait. Comme tout être humain, on est la somme de plusieurs choses. Et en fait, je pense que la personnalité, en fait, est définie en fonction de tous ces éléments-là. Et aussi, apparemment, en fonction du groupe sanguin. Donc, voilà. Et moi, selon moi, c'est comme un horoscope. Soit tu y crois, soit tu y crois pas. Après, bon, je pense que c'est à chacun de se faire son idée, hein. Donc, voilà. En tout cas, je vous laisse sur ces belles notes. Je pense que ce serait intéressant, si ça vous intéresse, allez rechercher votre groupe sanguin et puis allez faire des recherches sur votre groupe sanguin. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir, selon moi. Et donc, le saviez-vous? Saviez-vous que votre groupe sanguin peut influencer votre personnalité? Si oui, ben écoute, vous saviez quelque chose de plus que moi. Sinon, ben je suis contente de vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sous le baobab. Bye bye!